Bonjour, donc je suis Monsieur Gérard Didier, je suis ingénieur hospitalier. J'ai exercé mes fonctions au CHU d'Angers et au Centre hospitalier du Mans. Donc, je suis aussi chargé de mission nationale dans le cadre de la mission du ministère de la Santé, repas à l'hôpital. En 2019, il y a eu au 21 octobre une ordonnance qui oblige maintenant les cuisines centrales de plus de 3000 repas jour de participer aux dons alimentaires de leur surplus de production. Première démarche, quand même, c'est de faire d'abord un groupe projet dans son établissement, de mettre autour de la table sur cet objectif de don le cuisinier, le magasinier, peut-être le directeur, mais un groupe projet qui va travailler sur la méthode. Donc, il faut quand même faire un diagnostic. La loi vous l'oblige de faire le diagnostic de la lutte contre le gaspillage. Donc, ça, c'est la première étape, c'est de voir les quantités qui pourraient être mises auprès des associations. Deuxième démarche, ensuite, c'est de connaître les associations auprès de son établissement ou de sa ville. Et si vous pouvez avoir un échange avec eux dans le cadre de la politique de don. Troisième étape, c'est s'il y a un accord avec une association, c'est de pouvoir formaliser avec un document sur le don, c'est-à-dire d'avoir une convention avec l'association qui pourrait récupérer le surplus alimentaire. Alors, les critères sanitaires, c'est toujours aucune rupture de la chaîne du froid. Donc, un petit établissement qui était en liaison chaude, il peut tout à fait avoir un surplus en fin de service dans un plat de service. À ce moment-là, il le met en cellule de refroidissement pour refroidir entre plus 3 et plus 10 degrés. Ce surplus, s'il n'y a pas de rupture ensuite de la chaîne du froid, il peut très bien être mis dans des conteneurs avec un bon de livraison, avec une traçabilité à la disposition de l'association qui va signer un bon à la sortie de la cuisine, qu'il prend bien en charge cette alimentation pour le don. Bien sûr, à un moment donné, pour des petites quantités, par exemple sur des légumes excédentaires dans la production, dans le service du repas, il peut très bien être refroidi et remis après dans un potage. Le pain peut très bien être pris pour faire de la chapelure, faire des puddings, faire du pain perdu. Tout ça dans le cadre de la sécurité alimentaire. Je parle toujours de surplus, je ne parle pas des restes d'assiettes. Les restes d'assiettes, c'est bien des biodéchets. Des surplus, c'est bien des surplus de production qui sont sains, qui sont encore consommables et qui sont encore dans le cadre de la réglementation pour être redonnés à nos associations. Donc tout ça, c'est dans le cadre de documents qui sont tout à fait bien formalisés et qui peuvent très bien être mis à disposition des petits établissements de santé. Donner au lieu de jeter est toujours une action tout à fait sociétale et environnementale très intéressante. Et moi qui ai pu être acteur en 2013 avec l'ouverture d'un restaurant solidaire hospitalier et qui a permis ensuite de rentrer dans le formalisme auprès du député Garot pour l'amendement de la loi, je trouve que c'est les professionnels eux-mêmes qui ont pu prouver sur le terrain que le don était possible en restauration collective.